Mesdames et messieurs, merci de suivre le décryptage de l'actualité politique sur Congo Marche Télévision. Nous vous remercions d'être nombreux à ce moment-ci, branchés sur Congo Marche Télévision pour suivre votre émission chérie que vous chérissez tant, pour être informés de toute l'actualité politique en République démocratique du Congo, en général et en particulier ce qui se passe au niveau de la présidence de la République. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité brûlante qui est cette histoire de la rébellion, des affrontements entre la République démocratique du Congo, les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles de M23 qui ont réussi l'appui des autres éléments, ou soit des milices rwandais qui ont renforcé le base de M23 pour affronter les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà l'actualité brûlante que nous allons parler aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, dans votre émission de décryptage de l'actualité politique. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir encore nombreux pour la énième fois. Et d'ailleurs, je vous demande, vous qui êtes déjà branchés, de liker d'abord cette vidéo, de la partager et aussi de nous donner vos impressions dans les commentaires. C'est vos commentaires qui nous donnent le courage de continuer à vous servir. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est le début de la semaine. Bon début de semaine à tous ceux qui nous suivent aux Alana Poto, aux Ala Awan Afrique, aux Ala Awan Congo, tous ali au Tombe la Bino, Ibandeli ya poso elamu na banda kuna bino na misala oyo bozali kosala ki Nzambe a continuer kaka na ko soutenir bino ndenge na uti oyebisa bino toko meka kosolola un peu l'actualité brûlante oyo ezali affrontement oyo ezala plutôt na Ruchuru entre les éléments ya M23 na éléments ya FARDC, forces armées de la République démocratique du Congo. Bandeko omoni na mboka na biso, des fois il y a oyo tozali kobenga raisonnement bâclé, ou soit les gens ne veulent pas raisonner pour na koyeba oyo tozana yango lelo ezani solution nini tokoki kolukela yango po ete likambo oyo esila. Mais ce qui nous intéresse nous c'est critiquer. Et lorsque nous critiquons, nous ne faisons pas une critique objective. Nous faisons la critique de la personne. Peut-être la personne de X ne me plaît pas. Alors tout ce que X fait, je dois détester ça. Voilà ce qui tue la République démocratique du Congo. Comme j'aime pas la personne de Y, tout ce que Y fait, je dois détester ça. Je ne dois pas croire à ça. Je ne dois pas apprécier ça. Voilà le mal profond que nous avons ici chez nous. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, lorsque vous approchez le général, lorsque vous approchez le colonel, lorsque vous approchez même un lieutenant, ils vont vous expliquer ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo dans 5 minutes. Et dans 5 minutes, vous allez voir qu'il y a déjà une solution à ce problème qui est l'insécurité, qui a fait des décennies, qui continue à dessiner la population de cette contrée du territoire national. Vous allez comprendre qu'il y a toute une jubestière de réponses, soit des solutions à donner à la guerre de l'Est. Moi, je n'appelle pas ça la guerre, à ce terrorisme qui sévit à l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous ai dit récemment le week-end ici, toujours dans le cadre de votre émission de décryptage de l'actualité politique, que Paul Kagame veut que la République démocratique du Congo accepte d'appliquer les résolutions qui ont été prises à Kampala. Kampala, c'est la capitale de l'Ouganda.
Le Rwanda veut que la RDC applique les résolutions qui ont été résolues entre le rebelle du M23 et le régime de Kinshasa lorsque Joseph Kabila était au pouvoir. Je vous ai dit ici que ces résolutions étaient d'intégrer le rebelle M23 au sein de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Et ceux qui sont le civil, qu'ils soient intégrés dans le gouvernement congolais. Kinshasa aujourd'hui refuse d'appliquer ces résolutions-là. C'est là où je vous ai dit, au lieu que nous, Congolais, puissions réfléchir à comment est-ce que nous devons mettre fin à cette histoire de l'Est, nous commençons à critiquer le X et Y parce que peut-être la personne de Tshisekedi ne me plaît pas et donc tout ce que Tshisekedi est en train de faire, je dois refuser cela. Je l'ai toujours dit, ce qui te changeait notre manière de voir les choses, nous ferons des siècles et des siècles et la République démocratique du Congo Tokoti Kalaka Kanasimi. Le problème qui est là, vous et moi nous savons que notre armée est infiltrée à un haut niveau. Et c'est ce que Paul Kagame est en train de faire. Il est en train de rechercher cela. Vous avez suivi un certain président étranger dire que la République démocratique du Congo doit apprendre à partager ses richesses avec ses voisins. Ce terrorisme qui se vit à l'Est, c'est un terrorisme organisé par nos voisins. Le pays tel que le Rwanda vit avec les ressources minérales pillées en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Rwanda a ce que nous appelons une entreprise de raffinerie d'or. Mais posez-vous la question, dans quelle mine au Rwanda on exploite l'or? C'est l'or que ces rebelles du M23, qui sont d'ailleurs le militaire rwandais, sont en train de piller, tandis qu'ils sont en train de semer la terreur au sein de la population congolaise. Et tout ceci est connu de tous, que notre armée est infiltrée. Et Kagame, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, voulant que Kinshasa accepte de mettre en application les résolutions de Kampala, c'est pour que lorsque le M23, le militaire, le cadre là, intégreront l'armée congolaise, intégreront le gouvernement congolais, et comme ça le Congo sera infiltré à un niveau plus haut. C'est connu. Comment est-ce que notre armée a été composée? Est-ce que les gens pensent d'ailleurs à réfléchir de cette manière-là? Comment d'ailleurs notre armée a été composée? Est-ce que tout ce que nous appelons aujourd'hui les généraux plutôt, tout ce que nous appelons aujourd'hui les colonels, tout ce que nous appelons aujourd'hui les majors, les capitaines, ont-ils suivi la procédure normale, le processus normal de l'armée? Ont-ils passé par la formation militaire? Mais je réponds catégoriquement non. Vous savez que lorsque Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir, vers les années 2002, 2003, 2004, la République démocratique du Congo est divisée. Il y a la partie qui est gérée par le MLC de Jean-Pierre Bemba. Il y a la partie gérée par le RCD Goma. Il y a la partie gérée par d'autres groupes rebelles. Et pour mettre fin à cette histoire, on a dû composer avec des rebelles
qu'on a pris comme tels, avec les grades de fonctions qu'ils avaient dans la rébellion, on les a intégrés dans l'armée avec le même fonction et grade, sans avoir passé par la formation militaire. Regardez que la plupart des rebelles qui étaient dans RCD Goma, c'était des Rwandais qui ont intégré l'armée. Et c'est comme ça qu'on a infiltré notre armée. C'est comme ça qu'on s'était retrouvé avec un certain James Kabarebe, chef d'état-major de l'armée de la République démocratique du Congo. Maintenant, dites-moi un peu. Nous sommes dans un pays qui est en guerre. Nous sommes dans un pays où nos voisins sont nos agresseurs. Nous avons un chef d'état-major qui est originaire d'un pays voisin agresseur. Lorsque nous nous préparons le plan pour contre-attaquer ceux qui nous agressent, lui voit la mèche et les ennemis, ou soit ceux qui nous agressent, nos agresseurs, nos oppresseurs, vous devancent. Et vous vous posez la question, comment est-ce qu'ils ont su que nous allons faire ça? C'est parce que vous êtes infiltrés. Regardez que même au sein du gouvernement, nous sommes infiltrés. Il y a des gens qui ont les origines rwandaises au sein du gouvernement. Il y a des gens qui ont défendu Minembwe pour que Minembwe soit une commune rurale et que les Banyamulenge s'installent et qu'ils soient reconnus là-bas, dans un territoire qui ne les appartient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs frères ici à Kinshasa, au niveau de l'armée, au niveau du gouvernement, et qui les soutiennent. Dans quel pays et dans quelle armée normale, on a colonel à sali défection pour rejoindre les rebelles. Donc il était au départ rebelle, récupéré dans l'armée. Lorsqu'il voit que leurs intérêts à bateau Batinda qui est dans l'armée menacée, il vous laisse. Il part rejoindre ses frères pour vous combattre encore. Nous savons tous que notre pays, ou soit notre armée est comme ça. Mais c'est avec cette armée que nous allons mettre fin à la sécurité. J'ai dit non. Est-ce que c'est avec cette armée que nous allons mettre fin au terrorisme? J'ai dit non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de penser à ce que nous devons faire aussi pour contraindre ceux qui nous oppressent, ceux qui nous agressent, nous sommes là à dire que Tshisekedi n'a fait rien, que Tshisekedi est incapable, que Tshisekedi ne peut pas mettre fin à la sécurité à l'Est. Mais attendez, mais avec quelle armée Tshisekedi va-t-il mettre fin à l'insécurité telle que je viens de vous le décrire? Toutes les grandes nations, ça c'est la première proposition. Toutes les grandes nations, toutes les puissances, les grandes puissances, que ce soit sur le plan armé, ces gens-là ont les espions partout. Lorsque vous prenez les États-Unis d'Amérique, vous allez trouver que dans chaque pays, il y a ces espions-là des Américains. Vous allez trouver que dans chaque pays, il y a ces espions-là de Russes. Il y a les espions chinois, les espions français, partout. Ils espionnent si vraiment le pays ami ou frère avec lequel ils ont des relations diplomatiques au bon fixe. S'ils préparent quelque chose, bien un mauvais coup, bien un sale coup à leur pays. C'est ce que le Rwanda nous a fait. Le Rwanda nous a infiltrés. Le Rwanda nous a amené les espions même dans l'armée. Le Rwanda nous a amené les espions même au niveau du gouvernement. On a eu un certain Roubéo qui était venu comme un étudiant plutôt rwandais et qui s'est retrouvé vice-président de la République démocratique du Congo. Le Rwanda nous a infiltrés ainsi à un plus grand niveau. Et imaginez, les femmes rwandaises, Basiwana Kitoko, Rwandaises, Bangonde Bazana Goma. Rwandais Batindi Bangona Goma pour venir espionner. Et lorsqu'elles arrivent là-bas, c'est avec les gouverneurs, c'est avec les généraux,
c'est avec les autorités que ces filles-là sortent avec. Et tant que bazo bimana autorité wana, bazo teke la bango ba information nyonso. Et tant que bazo teke la bango pe ba meni information na mboka na bango. C'est comme ça que le Rwanda continue à nous agresser. Mais pourquoi la République démocratique du Congo ne peut pas faire la même chose? Au lieu de raisonner sur comment résoudre cette question, nous raisonnons comment éliminer la personne qui est en place. Avons-nous les moyens, le budget nécessaire? Lorsque vous partez aux États-Unis, vous allez voir que l'armée, il y a un monde de Zouakambong Webele à budget. Ce qu'on a ici au coup, c'est l'armée, Zouaka, Mbongo Ebele Abidie. Qu'elle est en France, qu'elle est en Allemagne, vous allez trouver ce que je dis ici, bien certifié. Mais ici, chez nous, la plupart d'argent, ils ont des institutions, ils ont des assemblées nationales, ils ont des gouvernements, des palissades, des okabama, chaque jour, wow. La corruption, ils ont salima. Lorsque le député veut sanctionner le ministre, Kabi, corruption à 10 000, 12 000 dollars et Zobima. Mais à ce qui concerne l'armée, qui doit défendre l'intégrité nationale, quel budget est alloué à l'armée? Nous étions parmi le rare pays Oyo, Bateli militaire, Nabiso Tobandeki Kosom Bango Libanda. Lorsque Tobandeki Kosom Bango Libanda, Tobandeki Kokanisate que nos rebelles Oyo Balata Kabasutukwana. Que toi infiltrer le Rwanda, nous sommes capables d'infiltrer le Rwanda. Barone batindeli biso basi na bango tozobota na bana wana tango bakokola ba oloba non, nous sommes des Congolais. Mais éducation basée à la base ezaya koya ko infiltrer des. Mais pourquoi nous ne pouvons pas le faire avec le Rwanda? Infiltrer aussi le Rwanda, allez savoir leurs points forts là-bas. Envoyer aussi nos belles filles là-bas au Rwanda pour aller infiltrer les autorités rwandaises et savoir ce qu'ils préparent contre nous. Regardez, la relation diplomatique wana. Boye baka ke nase wana zakana ba espion batinda kapona oyeba. Soki ba mboka wana bazo préparer les bango ba sale côté. Mais pas na biso zaka munoko. Au lieu de réfléchir comment to juguler eloko wana, il faut préparer les gens. Ba to mayele bana mayele na ba université na ba humanité. Tozi bango. To get to former bango. Comment espionner? To tindi bango na ba Rwanda, to tindi bango na ba Uganda, to tindi bango na ba Angola. Totindi bango na Brazzaville, totindi bango na Sud Soudan, totindi bango na Burundi, totindi bango na Centrafrique. Et comme ça, tant que bakokende une année après, ils nous amènent le renseignement. Ba yeli biso ba information, ya oyo ba mboka na bazali ko kaliser la République démocratique du Congo. Et biso on se prépare à ça. Mais lorsque ici chez nous, au moins les politiciens pour critiquer le pouvoir où ils en place, à quel aucun policier ou azana bout na ya kotoboka, ou azana teni na ya kotoboka, a kangi photo à publier sur le net. Maintenant regardez, lorsque vous envoyez de telles images au pays voisin, bakobanga binoningeni. Bah moi la que non, na mboka wana armée à Malunga, nous pouvons les attaquer quand nous voulons. Mais c'est aussi la communication au sein de l'armée. Lorsqu'il y a même Bobimisa Tabachar de combat, ce qui est à 5. Botandia Moka na boulevard, Bazuba image. Botala Kaneke, le président nord-coréen, c'est qui son encore? Kim Jong-un. Lui, Azobimisa ba missile na yewana tandi yango asali ba moi clip moko boye ba boaki yango na net. Et le pays qui regarde ça sont terrorisés. Bah comme au banga que non Corée du Nord a ba missile nucléaire. Les noms batmazo banga Russie parce que Russie a bimisi s'attendait à exposer encore dans internet. Mais qu'est-ce que l'armée congolaise fait pour vendre sa capacité de réagir, pour vendre ses équipements? Ce qui nous fait zo bazo ça les biso les anime. Policiers zo soudé munduki
bakangi vidéo baboaki na net. Mais quand le Rwanda, l'armée rwandaise, au monde que non à Congo, bazo soudé Monuki, à Obanga Bino, à Koya ko attaquer pour yebi que vous n'avez pas des équipements, il y a qu'à répondre. Bon, bimé si moi missile toza nango wana, moi matériel toza nango, bon sali moi clip, bon boaki yango na internet, vous allez comprendre que bato wana bakota la bato yo pe soki tomeki ba ko réagir parce qu'ils ont les équipements. Mais chez nous même les équipements n'existaient pas. Ataba équipement militaire, toza nango te. Oh la RDC était sous embargo, embargo ya nini? Et tant que tu peux réfléchir, tel le lengeni y a quoi infiltrer oppresseur na biso. Tant que tu peux réfléchir, tel lengeni y a quoi communiquer sur le plan militaire. Tant que tu peux réfléchir, tel le lengeni y a quoi juguler les cambo cette insécurité persistera tout le temps que ça durera. Mais si nous y mettons, il y a que ba respecter biso. Au moins il ba outi le bakeno armée rwandaise ba yaki ko soutenir M23. Ba yoki que non RDC FARDC est répliqué. Dernier répliqué wana et puis et continue la carte ya Rwanda, ça va leur donner une grande leçon. Il y a que nous mettons notre population en danger. Ce qui t'ont mis cette fois-ci, tu as mis la bisoté. Mais c'est chez nous, c'est lorsque le porte-parole l'a dit, Aza menacé pour te balongolayer na poste parce que a sali communication sans consulter le gouvernement ou soit la hiérarchie. Mais ce qu'il a dit, ce n'est que la vérité. Voilà, nous avons des tintins qui ont un raisonnement Tintin, et ceux qui vous font, c'est Tintin. Yango batouabanga kalisus ba congolais dans le monde. Yango congolais ba comme yo baye bika musique. À part musique baye bien l'autre côté. Pourquoi? Parce que na bato batangi te tozandenge moko. De fois aux hommes tout na, mais celui-ci c'est un professeur. Mais ma kambo zoloba na idio illettré denge moko. Il n'y a pas moyen de faire la différence entre Mouto et Tangi et Mouto et Tangi. Parce que les autres, ils ont pas de salité, ils ont pas de tintin. On doit réfléchir. On doit se mettre d'accord. Il y a eu la République démocratique du Congo, Mboka, ils allaient kotambo la malamouté. Armée Nabiso et alliés infiltrés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Doit-on recycler le militaire? Doit-on faire des réformes? Est-ce que c'est le moment de faire ces réformes? Je dis oui. Il est temps de réformer l'armée. Il est temps de refonder toute l'armée. Il est temps de tout yo bazan armée ba les cana formation militaire pour ba bazawana bazana formation militaire te. Il est temps il y a kozwa bato yo ba uta na ba rébellion wana ko remercier bango. Le remercier comment continue na bango na ba retraite. Et faire une armée digne de la République démocratique du Congo. Armée Otozanango et digne de la République démocratique du Congo. C'est le temps de faire la refonte de l'armée. C'est le temps d'envoyer nos espions dans nos pays voisins. C'est le temps de réfléchir comment est-ce que nous allons juguler aux attaques. Pour au moins dans la ville, lorsque vous êtes dans un état de réaction, il y a que vous êtes dans un état d'action à cause de la avance sur vous. Ce qui est dans un état de réaction. Mais il y a que vous êtes un avantage. Pour que vous réagir, mais vous êtes déjà un avantage.
Alors, bisoto tika la te na ba réaction ceux qui Rwanda agressé bisoto na réaction te. Il faut bisoto bandana nous Rwanda avantage. Denge bayaka ko soutenir M23 wana, to repousser bango to dépasser pe limite to continue na Rwanda. Parce que l'armée rwandaise peut ba kota kaipa na biso. Mais ceux qui ba moni pe que nous avons répliqué ti to continue pas na bango, bango pe ba kobanga ba oloba ici il y a le rapport de force. Mais tant que bango ba kota kakata, ba yeba piller, ba yeba zuba kei, biso to kokakate. Ata ba rebelle bango ba tiela ka biso to kokaka ko déloger bango te ba kobanga biso te. Voilà pourquoi je demande au président de la République, voilà pourquoi je demande au ministre de la Défense, c'est le moment, si nous voulons que Mokoyo et Tikala souvenir Malamu Yabino, c'est le moment de refonder l'armée, c'est le moment d'amener des vraies réformes au sein de l'armée, c'est le moment de parler le franc langage. C'est le moment, il y a Kolongola, ou soit il y a Kosala, audit au sein de l'armée, il y a Koyeba réellement qui sont ces infiltrés-là et comment le dégager sans qu'il y ait de frustration au sein de l'armée. Parce que Makambo Nazoloba, boyebi ce qui s'était passé en 2006. Rebelle, il y a MLC au côté qui n'a armé. Tant que Kabila Bimi président, il y a eu affrontement entre Nakati armée, Oyo Balobi biso troba militaire à Bemba, Bamsoso Balobi biso troba militaire à Kabila. Et il y a eu affrontement à Wanambo Cannabis. Alors, poto Sinisali Kambo Libela, il faut faire un audit général. Nakati armée, pour accueillir réellement qui sont ces infiltrés là rwandais. Pour Bayebani. Autant la morphologie que c'est un Rwandais. Il y a la possibilité de mettre fin à cette histoire de l'espionnage du Rwanda au sein de l'armée, au sein du gouvernement. Ça n'est fini avec ces numéros de décryptage de l'actualité politique. Si ça vous a plu, vous pouvez nous écrire au plus 243 81 717 11 97, plus 243 81 717 11 97, c'est notre numéro de contact. Il est affiché en bas de votre écran. Partagez cette vidéo, aimez la vidéo, commentez aussi, faites-nous savoir vos impressions, faites-nous savoir vos remarques, afin que nous puissions améliorer le service que nous vous rendons. Quant à moi, on se retrouve à la prochaine occasion sur la même chaîne, à la même heure, avec le même plaisir. Ciao.